Alors, donc c'est enfin la fin de suspense. Enfin, je dis l'horrible suspense de, enfin, je dirais, les Russes seront-ils invités ou pas à l'inauguration de débarquement en Normandie. Mais c'est 80 ans, voilà. Oui, ça y est, on sait qu'ils iront pas. Enfin, je dis qu'ils sont pas invités. Oui, parce qu'à un moment donné, on disait qu'on va peut-être les inviter, tout ça, mais encore une fois, c'était faux. Enfin, je dis, oui, parce qu'à un moment, on a posé la question à Lavrov. Enfin, il y a des journalistes qui disent, ouais, il paraît que Mimi a dit qu'on va vous inviter. Et il a dit, on n'a reçu aucune invitation officielle, donc voilà, je veux dire, c'était de l'ambiguïté stratégique. Voilà. On faisait croire que éventuellement, peut-être que, enfin voilà, mais encore une fois, je dis, la situation ne se prête pas. Non, non, non. Je dis, on a, comment dire, on a ces temps-ci des relations un tout petit peu tendues. Enfin, je dis, la France et la Russie, enfin, je dis, la Russie et la France, c'est un peu, enfin, on va dire, c'est pas au beau fixe. Alors donc, effectivement, ben, on les invite pas. Voilà. Donc, ils avaient du mal, ils avaient beaucoup du mal, mais bon, enfin, déjà, ils ont avalé la grosse pilule du fait qu'ils n'iront pas aux Jeux Olympiques. Enfin, aux derniers Jeux, ils n'y allaient pas aussi. Enfin, ils étaient punis aussi parce que, soi-disant, ils étaient dopés. Enfin, je dirais. Donc, c'est vrai que c'est pas normal qu'ils gagnent souvent, donc c'est pas très cool. Enfin, je dis, c'est pas très cool pour les autres, hein, parce que je veux dire, si les Russes sont là, voilà, je veux dire, c'est pas les vrais jeux, vous voyez. Enfin, je dis, alors qu'ils ils sont pas là, donc il y a suspense, voilà, peut-être. Voilà. Il y a peut-être aussi les Chinois qui vont pas venir, alors que ça donne des possibilités aux autres. Vous voyez, ça peut pousser des jeunes là pour vers les médailles, voilà. Donc ça c'est bien. Après donc on parle pas des jeux, on parle de l'immigration, voilà. Et donc je pense que c'est juste. Enfin je dis c'est juste de ne pas les inviter. Parce que ils sont pour rien. Hein. Enfin, je dis, non mais franchement, hein, je dis, ils sont pour rien. Après, le fait que 80% de l'armée allemande qui était là-bas, ça compte pas. Non, non, ça compte pas. Ça compte pas. Je dis, non, parce que je veux dire, et le fait qu'ils étaient juste là en Europe pour, ça compte pas non plus. Enfin, je dis, non, non, non. Les Américains, ils sont venus en sauveur, tout seuls comme ça, parce qu'ils voulaient sauver donc le monde libre. Ils détestaient les nazis, ils détestent toujours les nazis, ils étaient contre, ils sont venus donc pour sauver l'Europe. Ils sont venus direct. Hein, dès qu'ils ont vu qu'il y a un danger, ils sont venus direct. Hein. Alors, c'était, elle a démarré quand la guerre déjà? En 39? 39, 44. Oui, ils se sont perdus sur le chemin. Voilà, je sais pas, ils ont dû faire le tour du monde dans l'autre côté. Parce que comment ça se fait qu'ils sont pris autant de temps pour venir? Parce que Stalingrad, c'était en 41, je crois, non? Hein? Puis après, c'est vrai, ils ont beaucoup aidé aux Russes après le Stalingrad. Je veux dire, ils ont envoyé des boîtes de conserve. Voilà. Et les Russes les ont payées pendant, je dirais, 75 ans en or. Parce que eux, ils donnent des dollars, mais eux, il faut les payer en or. Voilà. C'était, enfin, je dis, ça coûtait cher, ces boîtes de cancer. Ça a coûté très, très cher, mais on va pas cracher, comment dire, dans une boîte de cancer, comme ça, parce que c'était quand même bienvenu. Parce que, oui, ben, les soldats au front, quand il n'y a rien à bouffer, c'est pas très cool. Donc, oui, c'était des fameuses boîtes avec la viande, bien grasse, et les patates. Merci. Merci, amis alliés, voilà, pour ces boîtes de cancer. À part ça, donc, ils ont attendu 44, enfin, je dis moins d'un an avant la fin de la guerre, pour venir sauver l'Europe. Je suis désolée, non mais je suis désolée, je dis, c'est pas pro-russe de le dire, hein, parce que ce sont des faits. Voilà, ils sont venus en 44. La guerre est démarrée en 39. Ils sont venus en 44. Voilà, c'est juste un fait. Désolée, mais c'est comme ça. Ils sont venus pour. Voilà. Et d'ailleurs, ils étaient très vaillants. On en parle beaucoup de ça, et surtout en Europe, mais aussi là-bas. Et on explique à quel point ils étaient courageux et puis à quel point ils ont combattu donc pour sauver le monde libre. Et que même comment elle s'appelle, Madame Harris, là, enfin, je veux dire, Kamala, là, enfin, je veux dire, la vice-présidente de celui qui parle avec des morts, là, de prophète, là-bas, de chef de chez eux, enfin, de Bibi, là, elle a dit elle a fait un discours devant les futurs pilotes d'air, là-bas, là, chez des Amerlocs, là-bas. Elle a fait un discours en disant que depuis ce temps-là, l'Amérique domine le ciel mondial et le cosmos. Depuis 1944, les Américains dominent le cosmos. Non, mais le pire, c'est que quand il dit ça, moi, je suis persuadée qu'il croit, quoi. Je dis, c'est même pas de la propagande ou des désinformations. Non, je suis convaincue qu'elle croit ce qu'il dit. Non, bah, je dis encore un peu, et il va dire aussi que c'est eux, donc, qui ont envoyé le premier satellite, et c'est eux qui ont envoyé le premier homme dans le cosmos. Et je suis convaincue que enfin, pas parmi ceux qui m'écoutent, mais enfin, parmi des gens autour de moi, là, des petits jeunes, là, il y en a plein qui doivent persuader que c'est les Américains, parce qu'il y a des films. Et c'est dans les films qu'on montre tout. Et c'est d'ailleurs dans les films, sauver les soldats Ryan,
qu'on voit à quel point ils étaient courageux quand ils sont venus donc là-bas. Alors ils auront pu venir en 42, voilà, il y a Staline qui a écrit une petite lettre en disant c'est peut-être le moment parce que les principales des armées ils sont quand même chez nous, c'est peut-être le moment de venir sauver l'Europe. Bon, ils ont dit que ouais, mais non. Enfin, je veux dire, on sait jamais tout ça et tout. Puis ils ont dit qu'on attend que ce soit un peu plus calme, qu'il y ait un peu moins de résistance, on va dire, parce que je veux dire, on n'aime pas trop. Enfin, je veux dire, sauver, oui, mais mourir pour ça, non. Mais bon, ils ont quand même, il y avait des gens qui sont morts, et il faut quand même le dire, oui, je veux dire, il y avait un peu plus de 400 000 morts, je crois, voilà. Oui, en France, il y avait 600 000 morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je me demande comment ça se fait. Parce que je veux dire, les Français, qui étaient très vaillants, courageux et tout ça, donc ils ont résisté 44 jours. 44 jours, 600 000 morts, enfin, je veux dire, ça fait beaucoup. Après, oui, il y avait la résistance, oui, il y avait le Charles de Gaulle. On n'en parlait pas beaucoup ces temps-ci parce qu'il n'est pas très à la mode maintenant. Ils étaient amis avec les ogres là-bas, enfin, je veux dire, il était, enfin, je veux dire, bon, comment dire, il aimait pas trop les Américains, enfin, je veux dire, il voulait pas les dollars, il voulait, je veux dire, sa propre bombe. Enfin, je veux dire, il était quand même, il était pas européen, déjà, hein, voilà. Donc, ils étaient, enfin, je veux dire, non, mais non, mais c'est un personnage, à mon avis, il faut pas trop en parler, c'est ainsi, pouf, 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 caca. Non, c'est des Américains, des Américains, des Américains. Bon, 600 000 morts. Quand même, 600 000 morts. Mais comment c'est possible en 44 jours de guerre? Et après, d'accord, il y avait la résistance, mais enfin, 600 000 morts, c'est beaucoup quand même. Enfin, je dis d'accord, les Russes, c'était 26 millions de plus, 25 millions 600. Mais bon, les Russes, on sait qu'ils balancent comme ça les soldats. Enfin, il y avait quand même 14 000 lions de morts civils. Voilà. Voilà. Quand on a 14 millions de civils, ça s'appelle pas un peu un génocide? Bon, enfin, je dis, une question. Mais bon, oublions-les en parlant donc de nos amis alliés. Donc voilà, ils sont revenus. Et donc, quand on dit, ils ont dominé les ciels. Voilà, ils ont dominé les ciels parce qu'ils dominent le ciel maintenant toujours. Et les Américains, je traduis, quand ils dominent le ciel, ça veut dire qu'on bombarde tout sans distinction. On arrive et voilà. Donc, quand même, mes amis, les Français, il y avait 600 000 morts en France parce qu'il y avait aussi des gentils bombardements de amis alliés qui dominaient le ciel. Et j'aimerais bien qu'on l'oublie pas. J'aimerais bien qu'on n'oublie pas quand même quand les autres, quand ils sont arrivés pour sauver, ils ont quand même tout rasé. Enfin, je dis, la Normandie, aujourd'hui, c'est super, mais voilà. D'accord? Il faut quand même pas trop l'oublier. Voilà. Et donc, s'il y avait autant de morts en France, il y avait quand même beaucoup, on va dire, de dommages collatéraux pour sauver la démocratie. Parce que les mecs, ils ont tout rasé. Voilà. Et après, donc, c'est les Français qui pillaient en or la reconstruction de chez eux. C'est toujours comme ça. Les Allemands, pareil. Je vous dis, il y avait 4 millions de morts civils. Désolé, mais il y avait 3 millions qui étaient amis alliés. Voilà. Donc, les Russes, ils étaient encore pas pour grand chose. Après, bon, on peut toujours dire que c'est les Russes qui créent, mais non, je dis, il y avait des témoignages, effectivement, des femmes allemandes qui disaient que les Russes, ils avaient des regards vides, ils étaient épuisés et qu'ils avaient rien à foutre. Ils avaient juste envie de se finir. Donc, les hordes de Russes qui arrivent et qui violent tout le monde, ça fait du sang et de tout ça, c'est pas très vrai. Je veux dire, oui, je veux dire, ils en avaient ras le machin là, à faire la guerre. Ils avaient juste envie que ça finisse et puis rentrer chez eux. Mais bon, je dis, c'est toujours mieux de les présenter comme des méchants cafards mal lavés, hein, comme dit Porotchenko. Et voilà, donc, qui veulent enlever la civilisation européenne. Alors que les Américains, eux, ils ont ramené la civilisation. Les chewing-gums, les trottes, les dollars. En échange de l'or, hein, tant qu'à faire, hein, parce que les dollars, c'est important. Donc voilà, on va fêter voilà, le débarquement des Américains en Europe. Voilà. Et oui, et il y a beaucoup de films qui prouvent que c'est eux les sauveurs. Et aujourd'hui, l'histoire, on l'apprend dans les films. Oui, oui. Et c'est génial les films, parce que je dis, vous savez pas peut-être, mais c'est aussi les Américains qui ont donc sauvé l'Europe quand il y avait le Napoléon. Mais c'est toujours avant les guerres de sécession, ils s'emmerdaient un peu, ils savaient pas quoi faire. Alors du coup, c'est eux qui ont sauvé. Oui, il y a des gens qui croient ça. Oui, je suis désolée. Oui, mais c'est comme satellite enfin, il y a des gens qui croient ça. Non, mais ils sont forts les Américains. En question cinématographique, ils sont forts. Vous savez d'ailleurs, c'est eux qui ont fait toute la propagande de Petit Adolphe. Oui, je veux dire, oui, c'est Fox et Hollywood, enfin, je dis Fox et Hollywood, là, qui sont donc. Mais bon, paraît qu'il faut pas trop le dire parce que ça fait pas très européen, voilà, aujourd'hui, de dire du mal de nos amis alliés.
Alors en attendant quand même, c'est eux les grands sauveurs. Et vous savez quoi? Il y a un truc très rigolo, parce que bon, j'ai un dans ma tête, je pense qu'il y a des trucs un peu bizarres parfois. Je dis voilà, donc j'adore regarder les séries de super-héros. Personne n'est parfait, moi non plus, voilà, donc je dis voilà. Et j'ai regardé tous les séries de super-héros. Et il y en a une, bon, il y en a une, bon, ceux qui m'écoutent, si peut-être vous connaissez pas, mais donc je vais vous expliquer. Donc il y en a une sur Netflix, elle s'appelle donc Les Légendes. Alors c'est un principe, donc il y a un vaisseau spatial, enfin spatial, je sais pas, enfin un vaisseau qui voyage à travers le temps. Donc je dis les passé, futur, tout ça. Et eux, eux, ils corrigent l'histoire. Parce qu'il y a des méchants, souvent donc sonorité un peu slave, on va dire. Je sais pas, des gens, pas des, un peu, enfin, je dirais un peu comme des insectes, quoi, qui essayent de nuire à l'histoire, et eux, ils sont là pour sauver l'histoire. Vous savez, Louis XIV, je veux dire, le roi Soleil, vous savez, il y avait une sombre histoire de comme quoi sa maman, enfin, je veux dire, de triste, puisqu'il dit du mal à faire des bébés, puis lui stress, parce qu'il était un peu pas très, je sais pas quoi. Et heureusement que les légendes, elles sont arrivées, et la capitaine de légende, donc qui était une fille qui aimait plutôt des filles, donc elle est arrivée voir elle a, comment dire, séduite, et du coup, elle était toute contente, elle allait voir Louis XIII, et donc il a fait Louis XIV. Merci les Américains. Non, mais je veux dire, non, mais c'est ahurissant, 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 mais enfin, voilà. Mais les séries comme ça, il y en a plein, 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 plein. Il y en a plein qui nous expliquent, enfin, ou John, aujourd'hui, qui regarde tout ça, que les Américains, c'est vraiment les sauveurs du monde. Et puis, qui sont très forts, très forts, très forts. Je dirais, quand on regarde leur séries, on a vraiment l'impression qu'ils savent tout faire. Mais tout, 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 tout. Je veux dire, voilà. Et tout ça, c'est pour le bien des hommes. Je dirais, tous les séries là avec des trucs d'espace là, c'est toujours les Américains qui sont les plus forts. Voilà. Les autres, ils sont là, mais bon, enfin, je dirais, voilà. Non, mais je dis, il n'y a pas que des Russes hein, là-dedans qui sont nuls là. Parce que, regardez, la nouvelle génération de Star Trek, je dis avec Capitaine Picard. Picard, je veux dire, en nom français, voilà, Jean-Luc Picard. Et bien, quand Jean-Luc Picard, on le montre dans son, hein, la France, je vous rappelle, plusieurs siècles dans le futur, hein. Enfin, je veux dire, la France, je veux dire, je sais pas quel siècle c'est, mais enfin, je veux dire, on est en varp 10 qu'on voit là. Enfin, je veux dire, la lumière, là, je veux dire, c'est plus rien, le son de lumière, tout ça. Enfin, je veux dire, on est bien, 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 bien dans le futur, quoi. Vous voyez, je veux dire, quand on regarde sa maison, je te dis à la limite que, enfin, je veux dire, il se chauffe au bois, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est la France, mais telle qu'on le s'imagine dans les années 20, mais 1900, quoi. Vous voyez, je veux dire, ça montre l'Europe d'une façon, mais tellement épouvantable que tu dis, mais enfin, je veux dire, les mecs, ils ont les téléphones encore avec des tac, 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 vous voyez, je veux dire, hein, alors qu'on a des vaisseaux qui volent dans l'espace, aux vitesses subluminiques, vous voyez. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas que des Russes qui sont des nuls. Hein. Enfin, on est bien, je veux dire, les Européens, on est bien garnis aussi, je veux dire, comme des nuls et incapables. Voilà. Donc, je veux dire, vous voyez, je veux dire, les Américains, ils sont persuadés de leur force et de leur supériorité, parce que dans leurs films, c'est comme ça. Et aujourd'hui, les stars, il est apprise par des films, parce que c'est beaucoup plus sympa et ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que dans les films, les Américains, ils sont donc des gentils, et les plus forts, et les plus intelligents, et tout ça, et c'est donc eux qui ont sauvé l'Europe. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont sauvé, mais en tout cas, le plan de dire, je veux dire, l'Europe, hein, ça, c'était pas bête, c'était pas bête. Bon, ils sont un peu foirés parce que, je veux dire, il y avait des Russes qui sont arrivés, voilà, donc c'est un peu merdouillé. Mais moi, je me dis, mais comment est-ce possible quand même que la France, qui a quand même gagné la Première Guerre mondiale, c'était pas très cool, enfin, je veux dire, elle n'était pas très simple à gagner cette guerre-là, en tenu que 44 jours en Seconde Guerre. Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc, quoi? Je veux dire, s'il n'y avait pas de Charles de Gaulle, enfin, je veux dire, un mec qui est venu pour, on va dire, habiter tout le monde, voilà. S'il n'y avait pas lui, je veux dire, ce serait devenu quoi? On parlera allemand? Bon. Ou on parlera anglais? Enfin, finalement, est-ce qu'on se sera à peu près au même titre que là maintenant, quoi? Je dirais l'Europe fédérale sous le drapeau ami allié. Non, mais je veux dire, c'est pas juste, on a changé d'une façon de faire. Non, mais c'est juste une question que je me pose parce que je veux dire, le débarquement, je veux dire, oui, les Anglais, enfin, les Américains, ils ont débarqué. Mais je veux dire, surtout les Américains, ils sont débarqués, ils sont restés. Vous savez combien il y a de bases en Allemagne, là, des Américains, là, je sais? Je dis parce que je veux dire, ils sont pas juste tout rasés, non, mais ils sont bien installés parce qu'on sait jamais, hein.
Et donc les Allemands, enfin, je dis, c'est pas eux aujourd'hui qui vont dire, enfin, je veux dire, gazoduc, chef, on n'est pas très d'accord. Non, enfin, je dis, non, c'est pas eux. Non. Et les Français, ben bon, les Français, c'est vrai qu'ils ont une petite tendance parfois, comme ça, se rappeler de cet horrible personnage qui est le Charles de Gaulle, et qui n'était pas du tout européen, et qui était copain avec des Russes, et qui a dit tout ça et tout ça. Oui, c'est vrai que les Français, ils ont parfois une tendance de se révéler, mais heureusement, en France, il y a des gens qu'on peut acheter. Et du coup, ben, eux, ils vont pas, voilà. Et après, comme on a éduqué la jeunesse française avec des, enfin, je dirais, avec des petits questionnaires que c'est, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, je veux dire, l'éducation d'école, enfin, je dis aujourd'hui, il est, ouais, c'est hyper facile, quoi. Voilà. Donc, les Russes ne seront pas là. Et je pense qu'effectivement, c'est pas plus mal, parce que je veux dire, je pense même qu'ils s'y seraient invités, ils se seront peut-être pas allés, parce qu'ils vont quand même pas se rebaisser à ce niveau-là. Voilà. Mais encore une fois, je veux dire, ils étaient quand même pour quelque chose. Et vous savez qu'ils étaient aussi pour quelque chose, même dans le truc des Américains. Mais parce que quand les Américains, donc, une fois qu'ils ont débarqué, et puis il fallait quand même libérer, débarquer juste, on parle juste de débarquement, on parle pas de la suite. Mais la suite, il était quand même, je veux dire, les Allemands, on sait pas pourquoi, ils ont dû voir que c'était quand même pas si puissant que ça. Ils ont dit, tiens, on va peut-être aller reprendre un peu Alsace, Lorraine et puis Ardennes là-bas. Enfin, je veux dire, hein, ils ont dit, tiens, on va peut-être, il y avait un petit sursaut, et ils sont arrivés là. Et là, il y avait, comment dire, une situation un petit peu embêtante, voilà. Et donc, il y avait, comment dire, une bataille, voilà. Et là, les Américains et les Anglais, ils étaient pas très forts. Non, ils étaient pas très forts. Non, 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 ils étaient pas très forts. Et là, monsieur Churchill a écrit au méchant ogre sanguinaire Staline, là-bas, en disant qu'ils ont besoin d'un petit coup de main. Et là, vous voyez, il se trouve qu'il y a des preuves écrites. Bon, on le montre pas en Occident, mais bon, on va pas s'embêter avec ça, mais il y a quand même des preuves écrites, comme quoi, monsieur, donc là-bas, Churchill a demandé au Staline un petit coup de main. Et c'est parce que justement, les Russes sont arrivés de l'autre côté, ils ont pris donc tout ça un peu en grappe, que les Américains ont gagné cette bataille-là, en Ardennes. Voilà, donc je suis désolée, mais oui, 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 les Russes, ils étaient quand même un tout petit peu pour quelque chose dans toute cette affaire-là. Voilà. Sinon, les Américains, oui, oui, je veux dire, il y avait même un type là-bas, je veux dire, un président de là-bas à l'époque, il a dit, ah, on va quand même pas arriver à perdre cette guerre-là, mais ils ont failli la perdre quand même. Voilà. Donc oui, les Russes, ils étaient quand même un tout petit peu pour quelque chose. Mais bon, encore une fois, c'est des sales cafards mal lavés, et ils sont pas humains, et ils sont violents, et ils mangent des bébés, donc on va quand même pas, encore une fois, dire quoi que ce soit du bien d'eux. Donc, oublions ce que j'ai dit, et allons tous fêter donc cette superbe fête qui a fait que on va tous devenir unis sous le même drapeau étoilé, et on sera tous contents et malheureux en même temps, mais on s'en fout, on sera tous libres et démocratiques. Voilà. Sur ce, donc, ben, je vous dis, allez, à la prochaine. Et où? Oh.